Premier verset. Genèse chapitre 37. Lisons la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Comme c'est bizarre. Vous savez, la parole de Dieu est riche. Elle est remplie d'un trésor inestimable. Et lorsque nous nous mettons, vous savez, lorsque vous lisez simplement la parole de Dieu, dans un esprit de méditation, le Saint-Esprit vous enseigne. Vous savez, c'est malheureux pour des gens qui ne croient pas que la Bible que nous tenons dans notre main ici, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu qui est exprimée là-dedans. Amen. Et tout ce qui est écrit ici est vrai. Amen. Pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le trésor que Dieu a bien voulu nous remettre dans nos mains. Dieu, il est invisible, il est au ciel, personne ne le voit. Mais il nous a remis dans nos mains un trésor inestimable. Amen. Qui est sa parole. Amen. Il disait que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Ce que Dieu a déclaré est vrai pour l'éternité. Amen. Que le monde croit, que le monde ne croit pas, ça ne changera pas grand-chose. Yeah. La Bible dit que le monde a été créé par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le messager pouvait dire que c'est le seul livre qui peut nous dire le passé, le présent et le futur. Tout est dans la Bible. Et quand vous êtes un lecteur de la Bible, avec l'Esprit de Dieu, ancré dans les Saintes Écritures, vous ne serez jamais surpris par les événements qui se passent dans le monde. Amen. Oui. Amen. Quand vous voyez les catastrophes, quand vous voyez les tremblements de terre, quand vous voyez le changement de politique, quand vous voyez tout ce qui se passe dans un État ou sur le monde, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous saurez que oui, Dieu a prédit ces choses. Alléluia. Amen. Ce qui fait que, frère, ce qui arrive dans le monde ne nous surprend pas. Pour nous les croyants, nous sommes avertis. Amen. Et ça nous aide effectivement à nous préparer. Amen. C'est ce qui montre que la Bible que nous tenons dans la main est la parole. Oui. Et ce matin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit, mais vous ne savez pas toujours comment les aborder. Ce passage que nous venons de lire est riche d'enseignements.
vraiment riche d'enseignement. Vous savez, le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, Jésus, c'est celui qui a racheté l'église. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui croient en lui, Amen. qui ont quitté le monde, qui ont renoncé à la vie de ce monde. Parce que vous devez comprendre que c'est deux vies différentes. La vie en Christ est différente de la vie du monde. Amen. Le monde a sa façon de vivre. Le monde est conditionné par ce qu'il voit. Le monde est changeant. C'est-à-dire l'homme est conditionné, autant pour moi, l'homme est conditionné par l'environnement dont il dépend. Les influences du monde, c'est ce qui conditionne l'homme. Si vous regardez même dans le système du monde, aujourd'hui, le système même de la vie, il y a ce qu'on appelle la mode. Je suivais le jour-là à la télé ici, à France 24, un certain styliste français. Si c'est, comment il s'appelle, un certain Gauthier. Il a mis fin à ses défilés, il crée des modes, Et là, il disait, dans ses créations, il dit, il a révolutionné la mode, il est celui qui touche à l'interdit, et ce qu'on ne peut pas faire, lui fait, il ose. Alors là, il va dire, mais pourquoi, si les femmes portent les pantalons, alors pourquoi les hommes ne porteraient-ils pas des jupes? Et lui, il a créé aussi les jupes, et il a fait les femmes, les hommes défiler en jupe. Il dit, non, mais il faut oser. Donc le style, un styliste, c'est celui qui va dans l'imaginaire, qui brave les interdits, qui va contre vent, donc contre tout ce qui est logique. Et là, il a créé les jupes là. Et les hommes maintenant en train de défiler avec les jupes. Frère, une abomination. Amen. Et vous allez remarquer que l'homme est conditionné effectivement par l'environnement qui l'entoure. Donc l'homme, il est changeant. Aujourd'hui, on va dire c'est telle mode. Alors tout le monde va suivre cette mode-là. Oui. Demain, on va dire maintenant un démon ou un philistin qui va créer maintenant que le pantalon maintenant, ça reste aux fesses ici. Le caleçon dehors. Souvenez-vous, le diable ouin toujours quelqu'un qui va commencer à faire ça et puis on va dire c'est la tendance. Qu'est-ce que vous appelez tendance? Il y a toujours cette expression, c'est la tendance. La tendance là sort au bout. Après demain là, ce serait pour la tendance là, maintenant c'est un autre. Donc l'homme est comme ça. C'est une autre vie différente. Mais les chrétiens ne vivent pas selon les tendances de leur monde, les tendances de leur temps. Non. Les chrétiens vivent selon la parole de Dieu. Amen. Que le monde qui vous environne change, qu'il évolue. Le chrétien lui reste ferme sur la parole. Amen. Amen. L'église appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a bâti son église. Il a racheté. Et quand Jésus a bâti son église, il avait un plan, frère. Le plan, c'est que l'église est posée sur des fondations. L'église est bâtie sur des fondements inébranlables. Et les fondations sur lesquelles Jésus a bâti son église sont au nombre de 4. La première fondation, c'est la foi. Vous suivez? Amen. La première fondation, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Parce qu'évidemment, vous ne l'avez jamais vu. Donc, vous devez lui faire confiance. Et c'est ça ce qu'on appelle la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous croyez en quelque chose ou en quelqu'un que vous n'avez pas vu. Mais il y a une certitude dans votre cœur que cet être-là existe. Amen. C'est ça la foi, Amen. un mystère. Amen. Et vous agissez en conséquence. Vous marchez en conséquence. Le monde va vous dire que vous êtes fou. Mais vous n'êtes pas fou parce que c'est une certitude dans votre cœur. Et s'il vous plaît, frère, cette foi-là se démontre. Elle se manifeste. Le messager dit la foi des muscles. C'est-à-dire Amen. la foi affronte et Amen. brave les circonstances. Amen. Elle vainc. Amen. Amen. Elle ne devient plus stérile, mais elle devient réelle. Amen. Elle devient vivante. La foi est agissante par des œuvres. C'est-à-dire la foi qui fait en sorte que vous croyez en cet être surnaturel, s'ancre en vous et devient une vertu. C'est-à-dire une puissance Amen. par laquelle vous marchez. Amen. Et vous devenez mystérieux pour celui qui n'a pas la foi. Oui, c'est vrai. C'est le premier fondement sur lequel Jésus a bâti son église. Amen. Si vous n'avez pas la foi, frère, vous ne pouvez pas faire un pas avec Dieu. C'est pas possible. Déjà, même la guérison.
Oui. Le messager dit, ce sont même les prémices même de la foi. Amen. Il dit, si vous n'avez même pas la foi pour avoir une guérison divine, vous n'aurez pas moins la foi de l'enlèvement. Oui, oui. Parce que la foi pour l'enlèvement est plus grande Oui. que la foi pour recevoir une guérison divine. Amen. Si tu ne peux pas croire que si on prie pour toi, tu seras guéri, mais tu ne seras pas enlevé. C'est vrai. C'est vrai. La foi, c'est la première base que l'on pose, que Jésus a posée pour commencer à édifier son église qui est sa maison. Il va dire que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le renoncement de soi, et qu'il se charge de sa croix et me suive. Première condition, si vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire si vous ne croyez pas que Dieu existe, il est inutile d'aller dans les églises. Oui. Il est inutile de lire la Bible. Il est inutile de prier. Donc vous devez croire qu'il existe vraiment. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose en vous vous dit que oui, Dieu existe. Amen. Et que sa parole est vraie. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le premier fondement. Le deuxième fondement, on ne va pas s'attarder sur ça, c'est tellement long. Mais on va aller à notre message. Si le Seigneur permet que nous reviennons prochainement, plus ample dans les profondeurs, nous reviendrons. La deuxième fondation sur laquelle Jésus a voulu bâtir son église, c'est l'amour. Évidemment. Comment vous allez croire en une personne que vous n'aimez pas? Nos relations avec Dieu, ce sont des relations d'amour. Amen. Vous devrez l'aimer. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. Donc, quand vous êtes là, assis comme ce matin, vous écoutez la parole de Dieu. Cette parole est remplie des œuvres que Dieu a faites pour vous. Vous voyez la création. Vous voyez comment il a souffert pour vous. Vous voyez comment il vous protège, comment il vous délivre. Vous voyez toutes ces choses. Alors cela crée en vous un sentiment d'amour. Amen. Et vous pouvez vous réaliser que mon Dieu, donc c'est ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Vous ne pouvez qu'aimer un tel être. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous allez l'aimer. Et maintenant cela renforce encore votre confiance en lui. Amen. Qu'on appelle la foi. Amen. C'est pourquoi le messager dit, la foi et l'amour sont parents. Ils travaillent ensemble. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Vous devez croire à une personne que vous aimez. Si vous n'aimez pas la personne, vous ne lui ferez jamais confiance. Ouais. Même dans les relations de monsieur et madame. Alléluia. Amen. C'est l'amour qui fait en sorte que vous avez foi l'un dans l'autre. Et vous bâtissez vos rapports sur la base de la confiance. C'est important. Sinon, c'est un couple qui n'a pas lieu d'être. C'est la deuxième fondation, l'amour, sur laquelle Jésus a bâti son église. Il pouvait dire que si vous m'aimez, Amen. c'est d'abord sa parole qu'il vous a donnée, non? Ouais. Vous devez croire à cette parole, ça veut dire que vous avez la foi. Maintenant, si vous avez la foi pour garder sa parole, alors vous devez l'aimer. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde tous mes commandements. Amen. Ah, mais tu gardes tous ces commandements parce que tu crois en lui. Amen. Si tu ne croyais pas en lui, tu n'es pas gardé tous ces commandements. Et tu les gardes, c'est parce que tu l'aimes. Amen. Vous voyez, la foi, l'amour, vraiment s'entremêlent. Ils sont ensemble, liés ensemble. Ça, c'est la deuxième fondation ou le deuxième fondement sur lequel Jésus a bâti son église. Premièrement, vous devez avoir la foi en lui. Vous devez faire entièrement confiance quand vous venez à lui. Sinon, ne venez pas. Deuxièmement, vous devez l'aimer de tout votre cœur. Amen. Sinon, ne le suivez pas. Et vous ne pouvez pas garder ses commandements. Alléluia. Amen. La troisième fondation, c'est la grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. La troisième fondation sur laquelle Jésus a bâti son église, c'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Alléluia. Il sait que nous sommes tous perdus. Oui. Il sait que nous ne valons rien. Oui. Il sait que nous sommes des pauvres pécheurs. Il sait que nous buvons le péché comme on boit de l'eau. C'est vrai. Oh frère, Oui. s'il maintient sa rigueur sur tous les êtres humains, il n'y aurait même pas un seul sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce que la grâce? Alléluia. C'est le secours ou la faveur imméritée. Amen. 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 Vous ne méritez pas
que Dieu vous accorde le pardon. Vous ne méritez pas que Dieu traite avec vous. Parce que vous êtes des pécheurs, il n'y a rien de bon en vous. Et si Dieu tenait rigueur sur vous, frère, vous n'allez même pas tenir devant sa présence. Déjà, la Bible même dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est 3 fois saint. Même les saints séraphins ne peuvent pas le regarder. Dieu habite une sainteté, frère, extraordinaire. Donc, dans cette position-là, aucune créature n'est digne de rentrer en présence de Dieu, encore moins de le regarder. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va faire ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire, il va fermer les yeux. Oh, mais c'est la vérité, frère. Il va fermer les yeux sur vos iniquités, sur mes iniquités. Il va fermer les yeux et il va créer un substitut qui lui permettra effectivement de nous réconcilier avec lui. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez rien fait pour vous réconcilier avec Dieu, mais ça dépend de Dieu lui-même. Parce qu'il vous a aimé, alors l'amour engendre la grâce. C'est-à-dire, l'amour engendre le pardon. Si vous aimez, vous devez gracier. Si vous aimez, vous devez pardonner. Le troisième fondement, c'est la grâce. Sans la grâce, aucun de nous ici ne devait vivre. Sans la grâce, nous ne serons même pas ce que nous sommes. Frère, tout est par grâce. Et la grâce, ça ne dépend pas de ce que toi tu as fait. Tu n'as rien fait pour être ce que tu es. Amen. La quatrième fondation et la dernière, c'est la perfection. 4 fondations sur lesquelles Jésus a bâti son église. La quatrième et la dernière, c'est la perfection. Évidemment, cela va de soi. Ça va de soi. Si vous avez la foi, vous croyez en lui. Si vous avez l'amour, vous gardez toute sa parole. Et si vous a gracié, il a effacé toutes vos iniquités. Évidemment, vous devez être parfait. Amen. Le chemin pour la perfection est ouvert. Amen. Il ne voit plus vos péchés. Son sang vous a purifié. Alors vous êtes parfait devant lui. Amen. Parce que lui-même il a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est une exigence de lui. Alors il a pour vous le moyen pour que nous puissions être parfaits. Amen. Alléluia. Frère, il viendra prendre les parfaits. Amen. Donc le Amen. chèvement de l'église, Amen. c'est pas la vertu qu'on appelle Amen. la perfection. Amen. Et nous sommes à Amen. l'âge de la perfection, Amen. qui est la dernière fondation, Oui. parce que c'est la fondation de l'enlèvement. Amen. Et maintenant, Amen. dans ces 4 fondations, Amen. Dieu a typifié cela par des hommes qu'il a choisis. Oui. Dieu a toujours utilisé les hommes par lesquels il a manifesté une vertu. Amen. Donc ces 4 fondations dont nous parlons, il y a des hommes qui ont manifesté ces 4 fondations-là. Oui. Le premier homme a manifesté la première vertu, la première fondation qui est la foi, c'est Abraham. Amen. Il est le père de la foi. Le deuxième qui a manifesté la vertu de l'amour, c'est son fils, Isaac. Oui, Isaac a été obéissant même lorsqu'il a été sacrifié parce qu'il aimait son père. Donc celui qui a typifié la version, la vertu de l'amour, c'est Isaac. C'est sur Isaac que cette fondation-là a été bâtie. Maintenant, celui qui a typifié la vertu de la grâce, c'est Jacob, le fils d'Isaac. C'est lui qui a typifié la grâce. Pourquoi? Il est devenu le premier-né alors qu'il n'avait pas le droit d'élect. Je ne sais pas si vous suivez cela. Amen. Logiquement, selon la naissance, Jacob ne devait rien hériter. Il n'avait pas le droit de naître parce qu'il est venu après Ésaü. Le premier-né, c'était Ésaü. Donc, c'est Ésaü qui devait être le premier-né hérité de toutes les bénédictions du droit de naissance. Mais nous voyons qu'à la naissance, Ésaü est sorti, Jacob le tenait par le talon. Je suis désolé, que tu tiennes par le talon, tu n'es pas le premier. Celui qui a vu le soleil le premier, c'est Ésaü. Alors, de facto, Jacob était disqualifié. Mais dans la vie des 2 enfants, nous voyons la vertu de la grâce se manifester. Amen. Nous voyons que Jacob, privé du droit de naissance, dans son cœur, il voulait être le premier-né. Mais la nature l'en est privé. Donc rien que par le droit de naissance, Jacob était disqualifié. Amen. Suivez, frère. Amen. Jacob n'avait plus d'espoir.
il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que Dieu alors fait? Jacob n'était pas en paix. Parce qu'il avait la révélation de qu'est-ce que le droit d'aînesse. Oui. Mais celui qui avait le droit d'aînesse ne savait même pas ce qu'on appelait droit d'aînesse. Il ne savait même pas ce qui allait avec. Donc c'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas profanes comme Ésaü, qui méprisa le droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse, mais il a méprisé ce droit d'aînesse. En fait, il ne savait même pas pourquoi Dieu lui a donné la grâce d'être le premier-né. La position qu'il occupait, Oui. il n'a pas compris l'importance de cette position-là. Il a méprisé. C'est comme certains parmi nous aujourd'hui. Nous ne savons pas pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes assis dans un endroit comme celui-ci. Nous ne savons peut-être pas pourquoi il nous est permis d'écouter la parole que nous écoutons. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous en méprisons. Mais Dieu, voyant le désir interne de Jacob d'hériter de la promesse du droit d'aînesse, quoique la nature l'en ait privé, Dieu n'a regardé au désir qui était dans Jacob. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jacob a fait pour devenir le grand frère d'Ésaü? Il a menti. Il a trompé. Il a usé de ruse. Est-ce que c'est digne devant Dieu? Non. Dieu l'a frappé. Non. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Et quand vous voyez même comment il a utilisé des techniques, Oh, Seigneur Jésus. hein, avec la complicité de sa mère, au moment de la bénédiction du vieux Isaac, Isaac veut mourir. Parce qu'Isaac est le père de Jacob. Isaac veut mourir. Il dit, Isaac aimait Ésaü son premier-né. Parce qu'Isaac savait que celui qui va l'hériter, c'est son premier-né, c'est Ésaü. Mais il ne savait pas qu'Ésaü n'avait rien à foutre avec le droit d'aînesse. Et que celui qui voulait ce droit d'aînesse était le second, Jacob. Mais Isaac savait que la loi disait que le successeur du père, c'est le premier-né. Amen. Alléluia. Donc Isaac savait ça. C'est pourquoi il aimait son premier-né, c'est son premier fils. Donc c'est normal qu'il puisse l'hériter, le succéder et prendre la succession de la famille. Toute la bénédiction, c'est le premier-né qui devait l'avoir. Mais il ignorait que son premier-né n'en avait rien à foutre. Et que celui qui voulait ça, c'était le second. Alors il dit à son fils, bon écoute, moi je vais, va me chasser un bon gibier, tu viens, je vais te bénir. Parce que je vais mourir, je vais te bénir. Chasse-moi d'abord un bon gibier, puis après moi un bon gibier, je vais manger. Ok. La mère a entendu que Isaac voulait déjà bénir Ésaü. La mère a dit à son fils Jacob, ton père va bénir maintenant ton grand frère. C'est fini pour toi. Entre-temps, le grand frère avait déjà vendu son droit d'aînesse à cause de la faim, le plan des lentilles. Hein, il est parti chasser. Jacob était à la maison. Il préparait son plat de lentilles. Ça sentait bon. Ésaü vient là-bas de la chasse avec la faim. Oh, donne-moi un peu à manger, j'ai faim. Jacob dit à condition. Oui, quelle condition? Que tu me vendes aujourd'hui ton droit d'aînesse. Cela n'est pas possible. Est-ce qu'ils vont retourner les deux dans le ventre pour échanger maintenant que Jacob sorte le premier? Non. C'est le mépris qu'Ésaü avait de sa position de premier-né. C'est ça que Dieu n'a pas supporté. Amen. Amen. Du fait qu'ils disent à Jacob, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü dit, mais attends, moi je suis en train de mourir avec la faim, tu me parles du droit d'aînesse, j'ai à foutre avec le droit d'aînesse. Hein? Si tu veux être mon grand frère, je m'en fous. En d'autres termes, Jacob lui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que tu manges ma nourriture, à partir d'aujourd'hui, maintenant je suis ton grand frère, appelle-moi maintenant grand. Ésaü a dit, mais je n'ai rien à foutre. Si tu veux que je t'appelle grand, moi donne-moi à manger, tu veux ça? Jacob dit, oui, signe. Signe là, écrit là que maintenant, aujourd'hui, moi je suis ton grand frère, je suis maintenant ton yaya. Oui, d'accord, à partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère. Peut-être qu'il prenait ça à la légère, mais pour Dieu, c'était un acte grave. Jacob a dit, signe, il a signé. Ok. À partir de tu es ton grand frère. Oui, tu es maintenant le premier-né. Ok, d'accord. Jacob a profité de ça. Dieu voyait. Vous voyez un peu des astuces que Jacob utilise. Amen. Mais est-ce que pour donner à manger à ton frère qui a faim, tu es obligé de faire du chantage? Non. C'est pas juste ce qu'il a fait. Mais Dieu regardait les motivations. Dieu regarde, frère.
Frère, la grâce, c'est ce que nous tous, nous avons besoin. C'est la grâce que nous avons besoin. À certains moments, nous jugeons selon l'apparence. Mais est-ce que nous avons le jugement de Dieu? Dieu lui juge selon l'intérieur. Mais nous jugeons selon l'extérieur. On est pressé de prononcer des jugements. Frère, Dieu a la grâce. Il y a des choses que Dieu fait. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses. Le messager a prêché un message qu'il a intitulé le paradoxe. Amen. Il dit Dieu c'est un Dieu de paradoxe. Amen. À un moment vous allez penser que non, Dieu alors soutient l'iniquité. Dieu ne soutient pas l'iniquité. Dieu c'est un Dieu juste. Que pensez-vous alors de la prostituée Rahab qui ment aux espions quand elle a caché les 2 espions dans son plafond? Mais elle a bel et bien menti, non? Oui. C'est vrai? Oui. Les 12 espions qui sont venus, quand les gens les ont poursuivis, ils sont rentrés dans la maison de Rahab, la prostituée. Rahab a dit, cachez-vous dans le plafond. Elle a ouvert une fenêtre, ils sont rentrés là-bas. Et les gens les ont poursuivis. Hé, la prostituée là, ils sont où? Nous savons que ces étrangers sont rentrés chez toi ici. Ils sont où? Sors-les-nous. Elle a dit, non, moi je ne sais pas là où ils sont. Ils sont rentrés par là et je crois qu'ils sont sortis, ils sont passés comme ça là. Ils sont allés ici. Ouais. Elle disait la vérité? Non. Est-ce qu'elle disait la vérité? Non. Elle a menti. Maintenant, vous jugerez ça comment? Montrez-moi où Dieu a imputé ce mensonge à Rahab, la prostituée. Au contraire, même ce mensonge-là l'a sauvé. Frère, elle a menti pour sauver les hommes de Dieu. Elle a menti pour sauver les serviteurs de Dieu. Alors, à ce moment-là, elle a préservé Dieu. Et Dieu n'a pas considéré son mensonge, mais Dieu a plutôt vu l'esprit qui était en elle. Mais nous, on va juger l'extérieur. Elle va le faire descendre. Bon, jurez-moi, je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu. Josué faisait rage. Quand il venait, il renversait tout. Il dit, bon, je sais que vous allez venir à Jéricho. Et l'Éternel est avec vous. J'ai entendu vos échos. Vous allez rentrer à Jéricho. Moi, je suis ici. Jurez-moi que quand vous allez prendre ce pays, vous allez m'épargner. Parce que je sais que Dieu est avec vous. Frère, la Bible dit, quand vous lisez dans l'Hébreu, la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, a caché les espions. Amen. Prenez ça comme vous voulez. Mais la Bible dit que c'était un acte de foi. Alors le mensonge va devenir un acte de foi. Faisons attention quand nous jugeons les choses de Dieu. Si Dieu ne vous a rien dit, taisez-vous. Nous adorons même le Dieu que nous ne connaissons pas. Comme un mensonge va devenir un acte de foi. Allez-y vous plaindre chez Dieu. Mais Dieu dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, a caché les espions. Elle a menti au bourreau que non, ils ne sont pas ici, alors qu'ils étaient là dans le plafond. Hébreux 11, 31. Que Dieu te bénisse. Amen. Lisons-le. Amen. Amen. Hébreux 11, 31. Merci mon frère. Regardez ici. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et nous découvrons que la bienveillance là, c'était un mensonge qu'elle avait dit. C'est vrai, non? Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Elle avait menti, oui ou non? Amen. La Bible a imputé qu'elle avait menti. Non. Alors Jacob, effectivement, en utilisant ses astuces, Dieu n'a pas vu sa ruse. Mais Dieu a par contre vu ce qui était dans son cœur, le désir profond de Jacob. C'est ça là que Dieu voyait. Et c'est ça que Dieu a justifié en Jacob. Frère, jusqu'à faire une œuvre grave avec la complicité de sa mère. Sa mère a préparé la nourriture. Ils ont tué une bête. On a pris la peau des moutons là, avec les poils. Elle a couvert, plus que le vieux Isaac était devenu aveugle, il ne voyait plus. Alors, elle a mis la peau de brebis là, les moutons, les bêtes sur les bras, tout ça là, pour que quand le père va tâter l'enfant, il va voir les poils. Parce que Ésaü était poilu.
Pendant que Esaü va chasser le gibier de son père pour venir avoir les bénédictions, la mère a déjà préparé à la place pour Jacob. A déjà mené la nourriture et dit, va donner à ton père. Allez, habille-toi, protège tes mains, parce que ton grand frère est poilu, toi tu n'es pas poilu. Ton père ne voit plus, mais il peut te dire, il peut te toucher. Quelle ruse! Elle a mis la nourriture, il a mis la nourriture. Papa, c'est ton fils. C'est Esaü mon fils. Oui, papa, c'est moi. Menteur. Amen. Voici la nourriture, papa, mange. Oh, tu es déjà arrivé? Oui, papa. Mange le gibier que tu as mangé. Il a mangé. Il dit, viens que je te touche. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais la main, c'est le corps d'Esaü. Le pauvre ne voit plus, il est aveugle. Amen. Le menteur, Jacob dit, non, papa, c'est moi ton fils Esaü. C'est moi, ne suis pas la voix là, c'est moi, touche. Dieu voyait. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu n'a pas regardé à toutes les ruses. Dieu a fermé les yeux sur toutes ces ruses, sur son mensonge, mais Dieu a regardé au désir de son cœur, à la chose qu'il veut obtenir qui est plus importante. Alors le désir, elle est bon. Le moyen pour en arriver est fort, mais le désir est pur. Dieu a dit, je vois le moyen, mais je bénis le désir. Amen. Frère, les voies de Dieu sont insondables. Et nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous n'arriverons pas. Jacob méritait d'être frappé. Le comportement de Jacob méritait d'être frappé. Jacob est répréhensible. Il a basé sa marche dans la ruse, dans la tromperie, dans tout ce que vous voulez. Jacob n'était pas droit dans sa façon de faire. Elle était fausse. La façon de faire de Jacob est fausse. Mais Dieu l'a gracié. Donc Jacob a eu ce qu'il ne devait pas avoir normalement. Jacob a obtenu ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Selon le droit de naissance. Lors de la naissance, Jacob n'avait pas le droit d'être l'aîné. Mais il a utilisé les moyens frauduleux pour y parvenir. Et Dieu a accordé. On appelle ça la grâce. Nous aussi, nous méritons d'être tués parce que nous sommes mauvais, des menteurs, des escrocs, des rebelles, des voleurs. Dieu n'en ferait qu'une bouchée, mais Dieu nous a graciés. Dieu voit le désir de notre cœur. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas demeurer comme ça. On veut être meilleur. Mais nous faisons encore ça. Alors Dieu dit non, non, non. C'est la faiblesse de la chair. Mais lui à l'intérieur, il ne veut pas être comme ça. Alors il t'accordera le désir de ton cœur. Pendant que les gens vont te juger de l'extérieur, Dieu lui voit le désir de ton cœur. Cette pratique-là, à un moment donné, elle va cesser. Parce que toi-même, tu n'es pas heureux de faire ces choses. Alors tu pries tous les jours. Seigneur, aide-moi. Regarde le désir de mon cœur. Je ne veux pas continuer comme ça. Et si tu es sincère, Dieu t'accordera cela. La grâce t'amènera alors à la perfection. Amen. Amen. C'est pas la personne qui s'y plaît dedans. Non. Ne me comprenez pas mal. La grâce n'est qu'à accorder aux gens qui ne peuvent pas, mais qui ne désirent pas être cela. Amen. Est-ce que vous suivez? Les gens qui ne désirent pas être cela, mais pourtant ils sont cela pour l'instant, mais ils ne veulent pas être cela. Alors Dieu ne regarde pas ce qu'ils font, non, Dieu regarde au désir qu'ils ont de sortir de ce qu'ils sont. Amen. Amen. Quoi que je me fais comprendre. Amen. Amen. Mais si vous ne désirez pas quitter ce que vous êtes, évidemment vous n'aurez jamais la grâce. Oui, c'est ça. Amen. Et quand Dieu vous gracie, la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Si Dieu vous a justifié, c'est-à-dire Dieu vous a pardonné, alors devant Dieu vous êtes parfait. Amen. Qui peut vous condamner?
Alors la fondation sur laquelle nous allons nous attarder ce matin, c'est la fondation de la perfection. Et l'homme qui a typifié cette fondation-là, c'est Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est sur Joseph que Dieu a bâti la dernière fondation. Et vous allez remarquer que la vie de Joseph était pratiquement parfaite. C'est l'un des patriarches que vous ne trouvez rien à redire dans sa vie. Vous pouvez trouver à redire à Abraham. Il mentit. Alléluia. Vous pouvez trouver à redire à Jacob, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez dans la vie de Joseph, oh frère, cet homme-là typifie Christ. Amen. Dans sa marche, dans tout ce qu'il a entrepris, Joseph, vraiment, c'est la perfection. C'est le type de la perfection. Et c'est cette fondation-là qui est la dernière fondation de l'Église. Amen. Donc, si vous voulez, l'âge de la Odyssée est bâti sur la dernière fondation qui est la perfection typifiée par Joseph. Amen. Parce que c'est l'âge de l'enlèvement. Amen. Jésus a dit, il vient de prendre une épouse. Comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cela a été typifié par Joseph. Oui. Amen. Alléluia. Qui était Joseph? Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Parce que c'est de Jacob que naissent les 12 patriarches. Amen. Vous le savez, non? Amen. Jacob était le fils d'Isaac. Isaac était le fils promis à Abraham. Abraham était l'homme que Dieu a appelé pour faire une alliance inconditionnelle. Après la loi, Dieu va appeler Abraham. Il dit à Abraham, l'alliance que je fais avec toi maintenant, elle est inconditionnelle. Amen. Basée sur la foi. Abraham était un homme de païen. Dieu l'a appelé, il sortait de Ur dans Chaldée, donc chez les païens. Oui. Dieu va l'appeler lui seul. Abraham va quitter son pays, sa patrie et tout ce qu'il avait. Il va s'aller parce qu'il a écouté la parole de Dieu et il a cru Amen. dans un homme dont il n'a jamais vu. Et il va s'engager dans un exode vers une destination qu'il ne connaît pas, simplement sur la base de la parole de Dieu, qui va lui dire, va dans le pays que moi je te montrerai. Ouais. Abraham a plié bagage, il est parti. Abraham, tu vas où? Oh, Dieu m'a dit de quitter d'ici. Pour aller où? Je ne sais pas. Il m'a seulement dit, il va me montrer le pays. Ah, Amen. c'est la première fondation. C'est comme ça qu'on doit faire les premiers pas avec Dieu, la foi. Amen. Si vous n'avez pas cette confiance comme Abraham a eu, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Le Seigneur te permettra, frère, que nous allons un peu en profondeur dans chaque fondation. Hein? Je crois que c'est des choses profondes qui peuvent nous aider dans notre marche. Amen. Nous ferons un dimanche rien que sur la première fondation qui est la foi, l'autre dimanche sur la fondation de l'amour, l'autre dimanche sur la fondation de la grâce et sur la perfection. On va essayer d'aborder la fondation de la perfection aujourd'hui. Si on ne finit pas, on se laissera conduire par le Seigneur. Dieu va alors appeler, Dieu va traiter alors avec Joseph. Comme je disais, Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Il se trouve que Jacob avait, je ne sais pas, 2 ou 3 ou 4 femmes, je ne sais plus très bien. Mais Joseph n'était qu'à 2 dans le ventre de sa mère. Donc Joseph et Benjamin. Ils étaient 2, ils avaient une même mère. Les autres avaient leur mère. Alors, Joseph était l'avant-dernier. Après Joseph est venu maintenant le dernier, le cadet qui était Benjamin. Après Benjamin, Jacob n'a plus fait d'enfants. Donc il a eu au total 12. Et ce sont ces 12-là qu'on appelle les 12 patriarches. Ce sont ces 12-là qui ont bâti la nation israélite. Donc les 12 fils de Jacob. Maintenant, parmi les 12, le nez c'est Ruben, ainsi de suite. Ruben, ainsi de suite, Judas, Siméon, jusqu'à arriver à Benjamin le dernier. Donc avant le dernier, il y a eu Joseph. Alors nous allons découvrir que Jacob va mettre au monde un fils, nommé Joseph. Et Joseph, parmi ses 12 frères, était particulier. La particularité de Joseph, c'est qu'il était spirituel. Amen. C'était un songeur. Il voyait des songes. Il était un homme à part. Parmi ses 11 frères, lui, il était particulier. Les autres n'avaient pas de songes, mais lui, il faisait toujours des songes. Alors, à cause de sa nature spirituelle, nous découvrons alors que Joseph était plus spirituel que ses frères. Rien que ça, ses 11 frères ont commencé à être contre lui. Joseph n'a rien fait. Aucun mal, aucune iniquité, aucune mauvaise pensée. Il aimait ses frères. Et la particularité, c'est que son père aussi l'aimait. Amen. Alléluia. C'est sûr que son père, c'était un prophète. Le vieux Jacob, le vieux Israël, c'était un prophète.
Il a certainement vu parmi tous ses fils, il a vu le plus spirituel qui était Joseph. Et il l'aimait. Il a même confectionné, c'est le seul à qui il a confectionné une robe arc-en-ciel. C'est le seul, il en avait 12. Le seul enfant à qui Israël a confectionné une robe à plusieurs couleurs, une robe à 7 couleurs, une robe multicolore, une robe arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. C'est à Joseph que Jacob va donner cette robe. Elle est spirituelle. On ne va pas s'attarder sur cette robe-là aujourd'hui, les caractéristiques de cette robe. Mais c'est un signal que le vieux Israël voyait déjà dans son fils. Parce que c'était un prophète. Il a vu cet enfant, il a observé comment il grandissait avec ses frères, comment il était. Il était juste. Déjà même, les fausses choses que les autres faisaient, Joseph ne supportait pas ça. Il partait les trahir chez papa. Il dit, papa, mais mes frères là ne se comportent pas bien. Oh, il était juste et parfait, frère. Quand ses frères blaguaient, faisaient des comportements bizarres, il partait voir son père. Il dit, papa, non, pas un peu à tes enfants-là. Il se comporte de façon bizarre, c'est pas bien, c'est pas digne. Frère, Joseph ne fabriquait pas ça, c'était sa nature. Amen. Joseph ne marchait pas avec la corruption. Joseph ne supportait pas les bêtises. Lui, il était constitué à part. Amen. Frère, tous les enfants ne sont pas pareils. Alléluia. Non. C'est vrai, frère. C'est pourquoi observez toujours vos enfants. Oui, Amen. c'est vrai. Vous savez, nous ne devenons pas chrétiens, ne l'oubliez pas. Nous naissons chrétiens. Amen. Et nous naissons avec les prédispositions que Dieu nous a données. Chacun de nous, comme nous naissons déjà avec quelque chose que Dieu a déjà mis en nous. Amen. Mais c'est plus tard que la chose va se manifester. Oui. Si c'est un enfant de Dieu, laissez-le seulement écouter la parole. Quand il écoutera la parole, la prédestination qui était en lui, qui sommeillait dans le monde du péché, à un moment donné, ça va prendre vie. Amen. Oui, Amen. on ne force pas les gens d'aller à l'église. On ne force pas les gens de prier Dieu. Non. S'ils ont une partie de Dieu, quand ils vont écouter la parole de Dieu, la partie de Dieu qui est enfouie en eux, qui est dans le péché, depuis qu'ils sont dans le monde, Dieu va réveiller cela. La parole de Dieu est une lumière qui va éclairer leur âme, qui est enfouie dans les ténèbres. Frères, ils vont se lever seuls. Amen. Amen. Oui. Amen. Aujourd'hui, on ne supplie pas les chrétiens. S'il te plaît, viens à l'église, hein. Allons à l'église. Non! Non, ne faites pas ça. Il viendra à l'église pour vous faire plaisir. Ou il viendra à l'église pour chercher des hommes, pour chercher des maris. D'autres vont dire non, viens à l'église, on prie pour toi, tu vas te marier. C'est pas ça l'objectif de l'église. L'église, c'est pour le salut de votre âme. Le mariage restera, le travail restera. Mais l'église, c'est pour le salut de ton âme. Le monde périra, frère. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Reçois Jésus maintenant. Et c'est par le coup de la parole de Dieu qui touche ton cœur. Alors tu reconnais que non, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas pour l'argent. Aujourd'hui, dans les églises, venez donner l'argent. Si vous regardez les prédications des églises aujourd'hui, c'est la prospérité. Un Dieu de prospérité, un Dieu de miracles, ton grand-père, la sorcellerie, le Dieu va vous délivrer. Oh! C'est pas ça l'évangile. Amen. 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 Vous savez, hein, la Bible dit, la divination ne peut rien contre Jacob, Amen. ni les enchantements contre Israël. Amen. C'est triste, je le dis presque toutes les fois. Vous ne pouvez pas être chrétien, vous priez dans une église, vous avez pris votre baptême, vous servez Dieu. Après on va vous dire, on m'a jeté un fusil nocturne. Frère, s'il vous plaît, ne jetez pas le blasphème dans la parole de Dieu. Quel est le sorcier qui peut atteindre un seul enfant de Dieu? Il n'y a pas. Amen. Arrêtez de bêtises. Comment toi un chrétien tu dis qu'on t'a lancé un fusil nocturne? Comment toi un chrétien tu vas fuir le ganga? Comment toi un chrétien tu vas fuir la rose du croix? Mais attends, Christ qui est en toi, il est où? Amen. Amen. Il a dit ne craignez rien. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quel est le sorcier qui a fait fuir Jésus? Personne. Mais comment toi tu as Jésus et puis on te lance un fusil nocturne? C'est que c'est faux, tu ne crois pas. Oui. Tu es seulement un membre d'église, tu viens seulement chauffer les bancs à l'église, mais tu n'as pas donné ton cœur à la parole. Amen. Mais si ton cœur est dans la parole, aucun sorcier ne peut t'éteindre. Personne. Le messager dit, hein,
un seul enfant de Dieu, Oui. contre tous les démons de l'enfer réunis, ils ne peuvent pas le vaincre. Amen. Oui. Alléluia. Rassemblez tous les sorciers que vous voulez pour combattre un seul fils de Dieu. Vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? C'est pas lui. Amen. C'est Jésus en lui qui combat. Amen. 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 Hein? Amen. C'est Jésus qui combat pour son fils. Amen. Il a dit, ne touchez pas à mes rois. Amen. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand tu as accepté Jésus, son œil de tout. Frère, pas accepter Jésus des églises. Là encore, je crois que je vais me laisser conduire. Parce que je crois que j'ai risque de m'écarter de mon sujet. Les églises aujourd'hui acceptent Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et puis on te fait réciter un credo. Oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. C'est bon, tu es déjà en Christ. C'est fini. Oh non, c'est trop facile. C'est trop facile. On te donne une récitation que tu récites, c'est ce qui fait que tu es maintenant croyant. Non. Non, 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 non. C'est tout autre chose. Accepter Jésus, ce n'est pas une formule qu'on vous fait répéter dans les églises. C'est pas ça. Qu'est-ce que tout ceux qui acceptent Jésus? Oui, répète après moi. Il dit, Seigneur Jésus, toi aussi dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte. Oui, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Seigneur. Amen, amen. C'est bon, tu as déjà accepté Jésus. Et quand tu ressors, tu es dans tes kungulu kungulu. Aucune transformation, aucun changement, aucune interpellation, aucun remords, aucune prise de conscience. Non, frère, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Jésus ne cherche pas les membres d'église. Non, 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 non. Lui, il est à la recherche des vrais Amen. adorateurs Amen. qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est-à-dire des gens qui ont donné leur cœur, qui ont compris que cette vie ne vaut rien. J'ai fait toutes ces choses, cela ne m'a rien apporté. Maintenant, je me détourne. Frère, la marche avec Jésus, c'est une opposition radicale à l'ancienne vie. Amen. C'est-à-dire, l'ancienne vie, si tu partais vers Rovendo, Mm. vous suivez? Amen. Tu partais vers Rovendo. Tu prends la direction d'Iaï pour aller vers Rovendo. Ça, c'est ton ancienne vie. Maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu ne pars plus maintenant, à Lasni. Ouais. Bon, tu dévis seulement, tu ne continues pas au port, maintenant tu vas seulement à Lasni. Non, là c'est une marche parallèle. Vous risquerez de vous croiser devant. Accepter Jésus voudrait dire, Oui, tu fais opposition. demi-tour, Amen. tu vas maintenant vers l'aéroport. Amen. Avant tu partais vers Rovendo, Amen. maintenant tu vas vers l'aéroport. Frère, là on est sûr de Amen. ne pas se croiser. Amen. Amen. Toi tu vas au nord, moi je pars au sud. C'est ce qu'on appelle changement de vie. Oui. C'est pas on marche en parallèle, tu es voisin avec le diable. Comme quelqu'un disait que quand tu marches dans la vie chrétienne, tu es chrétien, tu marches. Il dit, si tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu fais chemin avec lui. Oui. Oui. Ah, vous êtes ensemble, vous marchez, c'est pourquoi il ne te dérange pas. Mais quand tu fais opposition, c'est là où tu vas avoir des barrières. C'est un changement radical. Un changement radical. Totalement radical. Opposé, frère. Et ce changement est perceptible. Les gens peuvent voir que oui, Oui. celui-là, c'est vraiment un chrétien. Amen. C'est pas nous autres, là, nous autoproclamons. Ah, je suis chrétien. Mais on peut quand même te voir dans les bars, on peut quand même te voir avec la du Nil, on peut quand même te voir à Rio avec le Moussoungou, mais quand même tu es chrétien. Non. Non, 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 non. Le christianisme, c'est une vie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. C'est une expérience Amen. que tu as vécue dans ta vie. Amen. C'est ça le christianisme. Amen. Alors nous découvrons que Jacob, Joseph, dans l'âge dans lequel nous sommes au dernier âge. L'église, c'est l'âge de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Notre âge s'appelle l'Odyssée. Oui. Et c'est l'âge l'Odyssée où l'enlèvement va intervenir. C'est vrai. L'enlèvement, c'est-à-dire que Jésus, là où ce matin je vous parle, Jésus, le corps de Jésus, parce que spirituellement, il est présent au milieu de nous. Oui. Mais le corps qui a été sacrifié est sous le trône de la grâce, Amen. en train de faire l'intercession. Amen. En ce moment, son corps, Jésus-Christ homme, il est sur le trône de la grâce. Mais ce trône-là changera en trône de jugement. Pour l'instant, c'est le trône de la grâce. La grâce, c'est-à-dire, tu pêches, Dieu pardonne encore aujourd'hui. Parce que Jésus fait intercession. Par son corps, par son sang, il intercède. Tu pêches, tu te répands, Dieu pardonne. Mais il arrive bientôt, si je m'en abuse. Et c'est très bientôt Amen. que Jésus va quitter le trône de la médiation. Il ne fera plus l'intercession.
La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Amen. c'est Jésus-Christ, Amen. homme. Homme. Alléluia. Jésus-Christ, homme. Amen. Donc ce corps-là est sur le trône de la médiation. Amen. Il fait l'intercession. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu pêches, les gens se répandent encore aujourd'hui, Dieu pardonne. Tu viens à l'église, Dieu pardonne. Tu te répands, tu prends l'engagement, Dieu pardonne. Mais quand la période de l'intercession va terminer, Oui. Jésus va quitter le trône de la médiation Amen. et il va devenir juge. Amen. 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 Là, la grâce sera ôtée. Ah. Nous sommes encore au temps de la grâce où Dieu pardonne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est ce temps-là que nous profitons. Quand l'apôtre Paul dit racheter le temps, l'apôtre Paul voulait parler que la grâce est encore valable. Pendant ce temps-là, rachetons-le. Prêchons l'évangile. Essayons de convaincre tout le monde de venir à Christ. Parce que le temps vient où cet évangile, vous ne pourrez plus l'écouter. Vous ne pourrez plus l'écouter et ça va être trop tard. Alors dans ce âge, la Odyssée, Jésus va quitter le trône. Il va descendre. Il va s'arrêter au ciel. Il ne va pas mettre pied sur la terre. Non. C'est son retour physique. Il quitte physiquement du trône de l'intercession. Oui. Il descend physiquement. Amen. Comme les apôtres l'ont vu s'en aller physiquement. Amen. C'est pas spirituel. Non. Comme les gens disent, oh le Seigneur est déjà venu, la seconde venue. Non. Non, non, non. L'ouverture des sols, le nuage, non. Jésus reviendra physiquement. Amen. Comme il est parti physiquement. Alléluia. Les gens n'ont pas vu un esprit. Amen. Les apôtres n'ont pas vu un esprit. Non, non. Quand il fut élevé dans les nuées, les apôtres sont restés là en train de le regarder. Acte chapitre 1. Les anges sont venus. Homme, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Hein? Ce Jésus que vous avez vu, hein? Ce n'est pas un esprit qu'ils ont vu. Non. Les anges disent, ce Jésus que vous voyez monter au ciel, là, Jésus, là, voilà, vous le voyez monter. Il reviendra de la même manière. Amen. Amen. Il est monté dans un corps, il reviendra dans un corps. Amen. Donc Jésus physique, Amen. le messager dit, nous attendons le retour physique du Seigneur. Amen. Il s'arrêtera dans les airs. Maintenant nous, les morts en Christ, Oui. vous suivez ça? Amen. Le message que nous avons eu il y a des dimanches, les eaux desséchées. Amen. Vous vous souvenez? Amen. C'est les morts en Christ. Amen. Oui, oui. Dites Amen. Amen. Les eaux desséchées qui reprennent une vie, c'est la mort en Christ. C'est-à-dire, frère, quand vous êtes en Christ et que vous mourrez, vous ne mourrez pas. Oui. Vous gardez votre vie en vous. C'est la vérité. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Le mort qu'on a enterré. Amen. Les eaux d'Élysée. Amen. Vous vous rappelez encore? Amen. Élysée était enterré là depuis des années. Amen. Il était décomposé, mais son os était là. Mais l'os là avait la vie éternelle. Alors les gens sont venus enterrer un mort. Quand ils ont vu les troupes de Moabites venir pour la guerre, ils ont pris peur, ils n'ont plus enterré le mort, ils l'ont balancé, ils ont fouillé les Moabites. Alors le mort, cadavre mort, quand il tombe, il va toucher l'os. L'os du vieux saint. Amen. Avec la vie éternelle en lui. Amen. Quand le mort a touché l'os, Amen. le mort est ressuscité. Amen. Alléluia. Hébreux 4 qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un temps, Non, non, non. jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire, quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, frère, il ne vous quittera plus. Quand vous mourrez, vous avez votre vie à vous. Ça n'attend que la voix du Fils de l'homme. Oui. Hein? Oui. Amen. Ézéchiel 37 dit quoi? Fils de l'homme Prophétise. prophétise. Amen. Mais c'est qui le Fils de l'homme en chef? Amen. C'est Jésus. Amen. Les morts entendant la voix du Fils de l'homme. Oh, suivez. La Bible dit les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ressusciteront. Amen. Il a donné un type là dans les eaux desséchées. Dieu dit Fils de l'homme prophétise. Amen. Quand les eaux desséchées ont entendu la parole, les ont repris vie. Nous aussi dans la mort, quand Dieu appellera, nous répondrons. Amen. Nous répondrons, frère. La vie éternelle ne se perd pas. Jamais.
Non, c'est maintenant qu'on doit l'avoir. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas. Oui. Alors quand vous l'avez, vous ne la perdez plus. Amen. Même si vous mourrez, elle est avec vous. Alléluia. Lazare avait la vie éternelle. Il est mort. Mais la vie éternelle n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et Dieu c'est Jésus. Il a dit celui qui m'aime, je resterai avec lui. Quand bien même il serait mort. Amen. Amen. C'est lui qui vit. Suivez. C'est lui qui vit. Maintenant, il croit en moi. Il ne mourra jamais. 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 Vous suivez ça? Jamais. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Amen. C'est lui qui croit en moi. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. C'est-à-dire, pendant que nous sommes vivants, croyons. Amen. 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 C'est ce qu'il veut dire. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc on ne croit pas quand on est mort. On croit quand on est vivant. Amen. Pendant que tu vis, crois. Et quand tu crois, tu n'as plus la mort. Même si on t'enterre, ça c'est pas la mort. La mort veut dire la séparation éternelle avec Dieu. Mais si tu as la vie éternelle, tu ne meurs pas. Tu dors. Tu attends. Amen. Amen. Alors Lazare est mort. Les gens ont dit, Seigneur, il est mort. Ses sœurs ont dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus a dit, ah, il sent. Ah, il sent. D'accord, il sent. Mais moi, je sais une chose. Moi, j'ai dit que celui qui vit et qui croit en moi ne mourra pas. Et moi, je sais que Lazare a cru. Pendant qu'il était vivant, il a cru. Donc, il n'est pas mort, il dort. Je vais le réveiller. Oh, mais il sent. Non, on ne peut même plus arriver au cimetière parce qu'il sent. Il dit, ok. Il sent. Moi, je ne peux pas l'abandonner. Parce que quand il était vivant, il a pris position pour moi. C'est pas quand il va mourir que moi je vais l'abandonner. Non. S'il a pris position pour moi quand il était vivant, moi aussi je prendrai position pour lui quand il sera mort. Donc pour vous il sent, mais pour moi il ne sent pas. Il est mon ami. Où l'avez-vous mis? Seigneur, là-bas. Ils ont bouché le nez. Seigneur, il sent. Seigneur, il est là-bas. Il est parti. Il s'est rapproché. Ils sont restés dit, Seigneur, là-bas, quelle tombe? Seigneur, la tombe à gauche là. C'est juste, frère. Amen. Non, c'est là. Non. C'est vrai. Le Seigneur n'a pas bouché le nez. Il s'est rapproché. Lazare était son ami. La Bible dit il aimait Lazare. Il s'est rapproché. Il y avait beaucoup de tombes. Beaucoup de tombes, beaucoup de tombes, beaucoup de tombes, beaucoup de tombes de morts. Mais tous les morts là n'étaient pas des chrétiens. C'était des juifs incrédules. Et avec un croyant là. Il arrive. Lui c'est la vie. Alléluia. Amen. Frère, s'il arrive là-bas, tous les morts vont ressusciter. Parce que lui c'est la vie. Amen. Alors il s'est tenu à distance. Et s'il aura appelé mort, réveillez-vous. Tous les morts. C'est pourquoi il a Lazare. Il n'a pas dit André, Moussavou, Joseph, Antoinette. Non, 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 non. Il dit Lazare seul. Donc tu m'aurais dit, non, 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 Lazare. Lazare sort. La Bible dit qu'il était décomposé. Il sentait. Son corps avait atteint la corruption. Mais quand Lazare a entendu, frère, ne me demandez pas comment. Il est Dieu. C'est lui qui a créé. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Comment il a fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je crois ce que la Bible dit. Lazare sort. Lazare est ressuscité de la tombe. Amen. Debout. Amen. Il ne sentait plus. La vie était avec lui. Quand il était mort, Jésus était avec lui. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même quand je suis mort. David dit, quand je passe les vallées de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Les vallées de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, quand je suis même dans le tombeau, tu es avec moi. Frère, quand nous croyons, quand on nous met dans le cercueil là, Jésus est avec nous.
Croyez-le. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es avec lui. Il est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. C'est maintenant qu'on est vivant qu'on doit croire. Pas quand on est mort. Ce n'est pas les mensonges qu'on nous fait. Quelqu'un est mort, il n'a jamais été à l'église, ou bien c'est un membre d'église. On amène le cercueil à l'église. Leurs actions les suivent. Leurs œuvres les suivent. Pendant que nous vivons, il y a une grande caméra de Dieu qui enregistre le film de la vie de tout un chacun de nous. Ne me demandez pas combien de cassettes il a ou combien de DVD il a, je n'en sais rien. Mais la vie de chacun de nous est enregistrée par les grands appareils spirituels de Dieu. Ce jour-là, Dieu te fera voir ta vie sur la terre. Les œuvres que tu as posées, tu seras là, face à ta propre vie, et tu te reconnaîtras toi-même. Yes. Ah, s'enregistrer. Le film de nous tous, frères, s'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui l'aurait échappé sur la terre. Aucun ne peut échapper à la vigilance de Dieu. Frère, même que tu dormes, que tu sois sous la mer, Dieu te voit. Ce que tu fais n'importe, va là où tu veux, Dieu te voit. Il n'y a pas un seul endroit sur la terre où tu vas te cacher. Que les Américains découvrent notre planète qui ressemble à la terre. Allez-y habiter là-bas. Ce n'est pas suffisant d'échapper à Dieu. Vous comparaîtrez devant le jugement de Dieu. Frère, Dieu prouvera qu'il est Dieu. Le jour est proche où les hommes de la terre reconnaîtront qu'il y a eu un Dieu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, frère. Laissez les hommes marcher comme ils veulent. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Le jour-là viendra. La Bible dit, hein, tout genou fléchira. Amen. Et toute langue confessera Oui. que oui, Jésus, tu étais vraiment Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est plus pour ton salut, mais pour ta propre condamnation. Parce qu'au jour du salut, tu as voulu jouer à la belle fille, tu as voulu jouer au beau garçon. Alors, nous sommes à l'âge là-haut-ici. Il faut vraiment que je revienne, mon Dieu. Oh là là. La fondation sur laquelle nous sommes, c'est la fondation de la perfection. Et nous découvrons que Joseph ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il est. Ce n'est pas Joseph qui a demandé à avoir les songes. Ce n'est pas Joseph qui est allé jeûner, prier pour être spirituel. Joseph n'est pas allé dans une école, il a tout cherché pour être ce qu'il était. Nous découvrons que c'est la nature qui a fait de Joseph ce qu'il est. Maintenant, ses frères l'ont haï pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait fait. C'est important. Maintenant, si on vous déteste pour ce que vous êtes, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est quand même pas la faute de Joseph du fait qu'il faisait des songes. C'est quand même pas la faute de Joseph du fait qu'il interprétait les songes. C'est quand même pas la faute de Joseph s'il a vu le soleil, la lune et les 12 étoiles, les 11 étoiles, s'est prosterné devant lui. C'est pas lui qui a fait ça. C'est quand même pas Joseph qui a vu les 11 gerbes de ses frères s'est prosterné devant sa gerbe qui était restée sur le debout. C'est pas quand même lui. Et il n'a rien fait pour cela. C'est Dieu alors qui a fait de Joseph ce qu'il était. Et son frère l'ont haï pour ce qu'il était. Maintenant, Joseph ne pouvait rien faire. De toutes les façons, il ne pouvait pas s'empêcher d'être Joseph. Alléluia. Alors son père l'aimait. Il a conçu une robe arc-en-ciel pour lui. Et ses frères le détestaient, mais son père l'aimait. Son père l'aimait. Alors un jour, ses frères, les 11 frères sont allés paître le troupeau dans les champs. Joseph restait toujours avec son père. Et c'est comme ça que son père va lui dire, bon, Joseph, il dit, oui papa, va visiter un peu tes frères là-bas pour voir comment se porte le troupeau et comment vont tes frères, si le troupeau va bien, si tes frères vont bien. Il dit, d'accord papa, j'y vais. Le pauvre a marché. Il ignorait que ses frères étaient contre lui. Il ignorait que ses frères le critiquaient du fait que... Donc tous les songes là qu'il racontait à ses frères, ça a créé une dent et une rancune. Joseph veut se croire spirituel. Il veut croire que c'est seulement lui seul qui connaît. Donc il veut dire, vous avez vu le songe qu'il a fait là? Oui, oui, oui. Donc il dit que nous 11 là, donc il sera notre chef, il va nous diriger, on va se poster. Mais c'est un prétentieux. Je vous dis que Joseph, vous voyez comment il est toujours colère, papa. Il est orgueilleux. Papa lui a même fait la robe, non?
Hein, parfois même la combine. Frère, Joseph était le sujet de conversation de ses frères. Remarquez une chose. Joseph n'avait pas le temps de critiquer ses frères. Oui. Amen. Je vous ai dit que la fondation sur laquelle, la dernière fondation sur laquelle l'église est bâtie, c'est la perfection. Et il y a eu un homme qui a typifié cette perfection, qui doit typifier l'église. C'était Joseph. Je vous exhorte d'aller chez vous, lisez l'histoire de Joseph. Vous allez voir qu'il n'y a rien à redire dans le parcours terrestre de Joseph. À part une petite égratignure, et là j'ai béni le Seigneur. J'ai vraiment béni, j'ai dit non, il faut quand même que Dieu fasse quelque chose parce que c'est quand même, attends, on sait que l'homme qui est droit comme ça c'est Christ. Hein? Il faut quand même qu'il y ait un petit truc au moins pour dire c'est quand même un homme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Joseph était trop parfait. On l'a accusé faussement. Ses frères jaloux, on l'a vendu. On lui jette dans un... On voulait le tuer. Benjamin dit non, ne le tuez pas, c'était l'aîné. Ne le tuez pas. Ne commettons pas un tel crime, sinon son sang va retomber sur nous. Alors Judas a dit, jetons-le dans la citerne. Une citerne où il n'y avait pas d'eau. On a pris Joseph, mais 11 contre lui, celui va faire quoi? Eh, viens ici, tu te crois spirituel, non? Hein? Tu es toujours là pour marquer la différence, pour montrer que tu n'es pas comme nous. Hein? Toi, tu nous énerves. Ton songe là, même le jour là, papa t'a grondé, non? Le jour là, tes songes là. Le jour là, papa t'a pas grondé. C'est pas nous seuls, même papa est contre toi. C'est faux. Son père n'était pas contre lui. Son père était seulement surpris parce que c'était un vieux prophète de la profondeur du songe. Le père aussi n'a pas compris ça. Le vieux Israël a dit, ah, toi cela tu vas là trop loin. Je suis quand même ton père. Donc tu veux dire que moi et ta mère et tes frères vont se poser à toi. Ça c'est quelle histoire? Mais la Bible dit, le vieux Israël gardait ces choses dans son cœur. Il savait que son fils n'était pas un aventurier. Ah, mais seulement ça, il ne pouvait pas comprendre. Quand bien il ne pouvait pas comprendre, il n'a pas critiqué. Il a mal reçu, c'est vrai, mais il est resté calme. Mais ça, par contre, accentuait la jalousie de ses frères. Oh, le jour là, papa, tu as vu comment papa t'a grondé, non? Tu es trop. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau, heureusement, sinon on devait noyer le pauvre. Après, ils ont entendu les Ismaélites, les fils d'Ismaël, hein, nos frères là. Ils étaient là, c'était le roi du désert. Hein. Ils étaient là sur leur chameau dans le désert, ils partaient en Égypte. Alors Judas a dit, ah, il y a les Ismaélites qui sont là, au lieu de le laisser là dans la cité, là, vendons-le. Vendons, on s'en débarrasse, c'est parti. Ça, si papa demande, on trouvera une solution. Ils l'ont sorti, ils l'ont tiré. Joseph suppliait ses frères, mes frères, qu'est-ce que je vous ai fait? Ne faites pas ça, laissez-moi. Ah! Joseph les a suppliés, demandez la grâce. Je vous ai fait quoi? Pardonnez-moi, mes frères. Demandez pardon même pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce qu'il ignorait même pourquoi on l'enviait. Simplement parce que c'était un songeur de songes. Ça aussi, on a eu quelqu'un, c'est la jalousie. Amen. Amen. Parce que Joseph était spirituel et il ne l'était pas. Le mauvais cœur. Bon, débarrassons-nous de ce songeur de songes là, comme ça on sera en paix. Quand il fait, ils se sont débarrassés du don. Ils sont débarrassés de l'homme spirituel. Et ils sont restés autour de la dénomination. Et, mais ce que je vous dis est vrai. Est-ce que vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, est-ce que vous savez que l'exode d'Israël en Égypte, c'était pour aller suivre Joseph? Amen. 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 Quand vous chassez le don, Joseph, ils ont ignoré une chose, que Joseph était la bénédiction de Dieu au milieu d'eux. Joseph était le don de Dieu au milieu d'eux. Quand ils ont vendu le don, frère, ils se sont privés de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, et la bénédiction d'Israël dépendait de Joseph. Oh oui, frère. Quand ils ont vendu Joseph, alors derrière, c'est quoi? La sécheresse et la famine. Et Joseph s'est retrouvé où? En Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé là en Égypte, là où il y avait Joseph? La bénédiction. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu, frère. Le messager dit, leur exode en Israël, en Égypte, c'était pour aller suivre Joseph.
Joseph était leur bénédiction. Amen. Ils ne pouvaient pas prospérer sans Joseph. Amen. Oui. Oh frère, c'est ce que Dieu peut faire. Ah, C'est la parole. ils ont vendu Joseph. Ils ne savaient pas qu'ils vendaient leur bénédiction. Et quand ils vendaient Joseph, Dieu est parti avec Joseph. Et derrière, c'est quoi? Quand Dieu vous quitte, qu'est-ce qu'il y a derrière? La famine. C'est juste. Il n'y a plus rien. Amen. Mhm. C'est juste. Je sais peu quoi, mes frères? Mes frères, nous avons tous un même père. Ah, tais-toi! Va, les Ismaélites, Sissoko, Karamoko, Ayouba, venez, achetez. C'est des Ismaélites. Oui, oui. Ils ont vendu 20 pièces d'argent. Le Seigneur, on l'a vendu aussi à 30 pièces d'argent. Donc, vous voyez l'écart un peu. Joseph, on l'a vendu pour 20 pièces d'argent. Notre Seigneur, Judas, l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Pour la jalousie. Judas a vendu le Seigneur a fait quoi? La vie de Joseph, c'est la vie qui s'est rapprochée plus de Christ. Si vous voulez voir Christ, regardez la vie de Joseph. Ce que Joseph a fait, c'est lui qui a typifié Christ à 100% dans sa marche. Ils ont vendu Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte, chez le chef de l'armée égyptienne. On l'a mis chez Potiphar. Mais Dieu est toujours avec lui. Amen. Quand Dieu a choisi, frère, il a choisi. Amen. Je suis désolé, frère, mais c'est quand même la vérité. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Peu importe où vous l'amenez, son Dieu est avec lui. Si c'est dans un trou, son Dieu est avec lui. Si c'est dans un fumier, son Dieu est avec lui. Si c'est au salon, son Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu lui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On l'a amené directement chez le général Potiphar. Dans la maison du général, Dieu est avec son serviteur. Rapidement, il se distingue. Tout ce que Potiphar constate que mais depuis que je suis esclave qu'on m'a vendu, tout chez moi prospère. Amen. Rien ne va plus dans ma maison. La bénédiction, rien ne va plus. Et quand Joseph fait quelque chose, ça marche. Amen. Joseph touche une aiguille, ça marche. Potiphar, rien ne va plus. Il dit, ah! Bon, viens. La seule chose dans cette maison-là, qui nous sépare, toi et moi, c'est ma femme. Amen. Le reste là dirige ma maison, prend tout, fait tout. Amen. Oh frère, un enfant de Dieu, quelque part, c'est une bénédiction. Amen. Amen. C'est une bénédiction. Dans la maison de Potiphar, le général égyptien, Joseph est devenu le maître. C'est-à-dire, lui et Joseph étaient égaux dans la maison. Joseph et Potiphar étaient égaux dans la maison. La seule chose, c'est seulement la femme de Potiphar qui ne pouvait pas toucher. Mais dans la maison, il avait accès à tout. La table où Potiphar mange, Joseph mange. L'assiette dans laquelle Potiphar mange, Joseph mange. La voiture dans laquelle Potiphar mange, Joseph... Tout Potiphar. Joseph était un Potiphar. Parfait. Parfait. Pas d'iniquité en lui. La femme de Potiphar, comme le diable est toujours diable, il a raté avec le frère et où est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a commencé à le draguer. Oh, viens, couche avec moi. Joseph, regarde-lui. Je dis, toi tu es normal. Oh non, ton patron ne saura pas. Il est au travail, tous les autres ne sont... Déjà, tous les serviteurs et les servantes étaient sous l'ordre de Joseph dans la maison de Potiphar. C'est lui qui commandait, dit à lui, fais ça, va là-bas, va là-bas, fais ceci. C'est-à-dire, Potiphar n'avait plus rien à faire dans sa propre maison, tellement que Joseph gérait la maison et tout était béni. Amen. Joseph dit, viens, toi là. La seule chose, mon maître ne m'a rien interdit dans cette maison, à part toi qui es sa femme. Pour le reste, j'ai tout. Comment tu veux que je commette un tel péché?
devant mon maître qui m'a accueilli. Ici, je ne suis pas esclave. Je suis chez moi. Je suis le maître de cette maison. Il n'y a pas de différence entre mon maître et moi. Comment veux-tu que je pêche contre Dieu en faisant une telle chose? Je ne suis pas là-dedans. Elle harcelait Joseph. Elle harcelait. Jusqu'à ce qu'elle ait calculé qu'aucun serviteur n'était pas là. Tous étaient occupés dans les travaux. Joseph est rentré comme d'habitude dans la maison, en train de gouverner, rentré dans une pièce. Elle a piégé Joseph. Elle a attrapé Joseph par l'habit. Aujourd'hui, là, tu couches avec moi. Joseph a dit, toi là, si c'est moi là, 0. Joseph a enlevé son haut, il dit, reste avec le haut. Joseph a préféré sortir, aller dehors torse nu, que de commettre une telle... Je ne sais même pas comment dire ça. Alors la femme avec la honte, qu'elle est restée avec l'habit de Joseph. Joseph l'a fouillé la honte. Elle est bien ornie. La honte, elle était grande comme ça là. La honte, elle a dit, ah! On ne m'a jamais refusé. Aucun homme ne m'a jamais refusé. Ça, c'est quelle histoire? Alors, elle a créé une affaire. Oh, mais non! Cet esclave a voulu me violer! Mais plus qu'elle avait une pièce à conviction, le haut de Joseph. Quand une femme crie devant les gens, les femmes sont toujours innocentes. Devant l'homme, la femme est toujours crue. Alors que ce sont même elles-mêmes, les bons démons. Donc, on voit des procès là. Elle a violé les femmes. Elle a violé. Les histoires qui sont passées depuis 40 ans. Quand vous étiez où? Hein? Pourquoi tu n'as pas crié? Quand Potiphar arrive, oh, voilà. Ton travailleur là, voilà ce qu'il a voulu me faire ici. Si je n'étais pas une femme forte, j'ai dû crier. Tu sais que moi je suis trop fidèle à toi, chérie. Lui là, il voulait que je te trompe avec lui. Ton type à qui tu fais confiance là. Il a voulu me violer ici. Heureusement que je te suis fidèle. Je suis une femme forte. Moi, je ne peux pas te tromper. J'étais obligé de crier. J'ai réussi à me débattre. J'ai m'arraché le haut. Regarde l'eau. Tu crois qu'il est tellement. Regarde. Va le voir là-bas, il est torse nu. La honte que je l'ai fait, la chérie. Ouais, une menteuse pareille. Le pauvre Joseph. La Bible dit quoi? Pourquoi ne souffrirez pas pour vous pas pour quelques injustices? On vous accusera faussement. C'était bien le cas. Joseph n'a pas voulu se défendre pour dire, ah, Potiphar, attends, je me donne ma version. Potiphar arrive fâché. Il a écouté sa femme. Il a pris Joseph. Allez, en prison. Joseph dit, il n'y a pas de problème. La femme savait que c'est faux ce qu'elle a fait. Tu punis un innocent. Joseph se retrouve en prison sans rien faire. C'est-à-dire, où Joseph met pied, Dieu est toujours avec lui, mais on le combat. Frère, un fils de Dieu ne combattra jamais les gens. Mais ce sont des gens qui le combattent. C'est pourquoi vérifiez votre conduite. Si vous êtes une sœur belliqueuse, toujours vous, ah, la sœur a dit, vérifie. Si tu es vraiment une fille de Dieu. En principe, c'est le contraire. Toi, tu ne dois pas être à la source ou à l'origine. Non. Joseph se retrouve en prison. Son Dieu est avec lui en prison. Inutilement, il n'a rien fait. Dieu ne l'a pas abandonné. Joseph dans la cellule, son Dieu est là-bas. Là-bas en prison, il y a le chef des prisonniers qui le trouve là-bas. Le chef de la prison voit Joseph, Dieu avec lui. Il est tellement parfait au point où on remet à Joseph maintenant, tous les prisonniers, Joseph devient le chef en prison de tous les prisonniers. Ah! Quel est cet homme-là? Mais Dieu est avec lui. Amen. Partout il passe, il réussit. Partout il passe, il prospère. La Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La prospérité accompagnait Joseph, même en prison. Amen. Un enfant de Dieu, là où il va, Dieu est avec lui. Il devient le chef des prisonniers en prison. Celui qui donne maintenant les corvées aux prisonniers en prison. Toujours fidèle dans la tâche qu'il fait. Et il a fait tellement très bien qu'il est toujours distingué, Joseph. Même en prison, on ne peut pas dire, oh non, moi je suis ici, moi je n'ai rien fait. Et puis on est toujours en train de bouder. Les enfants de Dieu qui boudent. Frères et sœurs,
Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, on appelle ça la volonté cachée de Dieu. Et chacun de nous, au nombre où nous sommes, il a la volonté cachée de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La volonté cachée de Dieu, c'est votre parcours. Suivez. Chacun de nous, en venant dans ce monde, nous avons un parcours tracé. Tu passeras forcément par là. Ou tu passeras forcément par ces choses. Mais Dieu ne te dit pas ces choses d'avance. Tu ne le sais pas. Amen. C'est des choses que Dieu a prédestinées pour toi, dont toi tu ignores. Amen. Amen. Tu ne pourras pas passer outre de la volonté cachée de Dieu dans ta vie. Pourquoi elle est cachée? C'est du fait que tu ne saches pas. Amen. Mais Dieu sait ce qui va t'arriver demain. Oui. Dieu sait l'épreuve à laquelle tu auras dans 2 mois. Dieu sait ce qui t'arrivera dans 1 an. Dieu sait. C'est ce que j'appelle la volonté cachée de Dieu. Chacun de nous ici a une volonté cachée de Dieu. Dieu connaît ton parcours qui ne t'a pas révélé. Et il y a des raisons à ça. Amen. Des raisons à ça, c'est qu'on ne connaît pas notre lendemain. C'est des choses réservées à Dieu. Pourquoi? Il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter. Oui, oui. Oui. Que Dieu sait que si tu le sais d'avance, tu ne pourras pas supporter. Frères et sœurs, Dieu a montré à Joseph un aperçu de ce qu'il serait par des songes. Amen. Vous suivez ça? Amen. Dieu lui a montré le processus par lequel il passerait pour arriver là. Non, 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 non. 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 La volonté cachée. Dieu lui montre un aperçu de sa vie par des songes. Il voit 11 gerbes. Sa gerbe pousse. 11 gerbes autour de lui qui se prosternent. Sa gerbe reste debout. Ses frères eux-mêmes, c'était tellement facile que ses frères même ont interprété. Ça veut dire que toi, tu régneras sur nous, tu domineras sur nous, on va se prosterner devant toi. Eux-mêmes, ils ont compris. Oui. Oui. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Il voit la lune, le soleil, les étoiles, les 11 étoiles se prosterner devant lui. Même papa s'est fâché. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comment Joseph va arriver de telle sorte que la lune, les étoiles, le soleil, les 11 se prosternent devant lui? Joseph ne savait pas. Comment les 11 gerbes vont se prosterner devant sa gerbe qui va pousser? Joseph ne connaissait pas le processus par lequel il passerait pour que ce songe s'accomplisse. Si Dieu lui aurait dit, voilà ce qui va t'arriver. On va te vendre avec les Ismaélites et tu feras la prison. Voilà. Avant que le songe là ne se confirme et que les autres ne se prosternent devant toi, Joseph ne pouvait pas le supporter. Amen. 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 Un seul homme a su son parcours Amen. avant de le parcourir. Amen. Et il a supporté. C'était Dieu dans la chair. Amen. C'est ce qui fait qu'il est différent de nous. Parce qu'il a la plénitude de la divinité corporellement en lui, c'est Jésus. Jésus était Dieu et Jésus est Dieu. C'est pourquoi il pouvait annoncer d'avance, vous allez me livrer. L'un par vous me livrera. Vous allez me crucifier. Le 3e jour, je ressusciterai. Je monterai au ciel. Je reviendrai. Il annonçait les choses d'avance. Pourquoi? Il savait l'étape prochaine de son ministère. Il pouvait dire que voilà ce qui m'est arrivé. Il le sachait d'avance. Il pouvait le supporter parce qu'il était Dieu. Amen. 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 Mais nous les hommes, tu ne peux pas. Si Joseph aurait su qu'on l'accuserait faussement, il passerait par toutes les situations pour en arriver là, Joseph ne pouvait pas l'accepter. Et Dieu sait. Il y a des choses qu'il peut nous dire et il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire. Que la gloire lui soit rendue. Le plus important, c'est que ce Dieu-là nous conduise selon les voies qu'il a tracées. Et lui seul nous conduira. Accrochons-nous sur lui. Amen. La volonté cachée de Dieu. Nous tous, nous en avons. Oh, oui. Des fois, nous traversons par des choses. On se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ceci? On se lamente. Seigneur, blablabla. Joseph, s'était-il lamenté? Non. Non. Non.
Joseph s'est confié en Dieu, il savait qu'il n'a rien fait. Il savait que tout ce qu'il subissait, c'était par pure injustice et jalousie. Il n'a rien fait. Il ne s'est reproché de rien. Pire encore, la femme de son serviteur l'accuse d'une histoire conçue de toutes pièces. Le voilà qui se retrouve en prison. Nous autres, on aurait pu prendre des avocats, faire tout un tumulte pour défendre sa cause, faire du bruit, mais Joseph n'a rien fait. Il a subi l'injustice. La consolation de Joseph, c'était que Dieu était toujours avec lui. Quelles que soient les épreuves qu'il traversait, Dieu était toujours avec lui. Il va se retrouver en prison. En se retrouvant en prison, voici 2 prisonniers font 2 songes le même jour. L'autre c'était les chansons, l'autre c'était le panetier. Les chansons, c'est quelqu'un qui se tient devant le roi pour lui servir le vin. C'est ce qu'on appelle les chansons. Un des chansons, c'est un homme qui est là devant le roi en train de le servir, lui donner le verre de vin, la coupe de vin. Vous avez toujours les grands hommes, là ils ont toujours les hommes qui les servent là. C'est ce qu'on appelle les échansons, l'homme qui donne le vin au roi. Donc il y avait des chansons qui étaient aussi mis en prison parce que Pharaon s'était fâché contre eux. Il a enfermé les chansons et les panetiers. Les panetiers, c'est celui qui gardait les pains de proposition, les pains. C'est celui-là qu'on appelle le panetier. Et les chansons, c'était celui qui servait le vin. Donc les deux là ont fait le boucan. Pharaon s'est fâché, il les a enfermés. Ils se sont retrouvés dans la prison avec Joseph. Alors les deux vont songer là-bas en prison. Donc le panetier et les chansons. Ils vont faire des songes. Ils vont raconter les songes à Joseph en prison. Joseph va interpréter les songes. Joseph va dire à les chansons, oh, ah oui, les chansons avaient une corbeille, avec si c'est quoi, les coupes là, et puis avec une coupe s'est levée ou quoi, j'ai oublié le songe, tout ça. Et le panetier aussi a vu son songe. Joseph a interprété les chansons. Il dit, ah, tu as vu les 3, quoi que tu as vu là, ça veut dire encore 3 jours. Encore 3 jours. Pharaon va te rétablir dans son... Tu vas sortir de la prison et Pharaon va te rétablir et tu vas continuer à servir Pharaon. Tu vas reprendre ton poste des chansons auprès du Pharaon. Quant à toi, le panetier, encore 3 jours, le Pharaon va te tuer, tu vas mourir. Quand les 3 jours arrivent, le songe, l'interprétation de Joseph s'accomplit. Les chansons sortent, il va chez le roi, il est rétabli, il est de nouveau au service du roi et le panetier, Pharaon le fait exécuter. Joseph va dire à les chansons, il dit, quand tu seras rétabli dans ton service, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi, parle de moi au Pharaon pour qu'on me sorte d'ici parce que je vais retourner dans mon pays. Ça, c'était le plan de Joseph. Ah bon? Tu veux que les chansons parlent de toi au roi pour que tu retournes chez toi à Canaan? Non. Est-ce que mon plan, c'est que tu retournes chez toi à Canaan? Tu resteras en prison. Dieu a fait que les chansons oublient Joseph. C'est Dieu qui a fait. Les chansons, quand il est rétabli au palais dans son service, on oublie Joseph. C'est Dieu. Joseph a interprété. Oh, mais les chansons, non, le gars, il est mauvais. Hein. Je l'ai interprété au son, il est tranquille, il mange, il m'oublie. Oh frère, vous savez, aujourd'hui, vous savez, nous aujourd'hui, nous sommes les privilégiés. Nous, on peut comprendre maintenant ces choses. On peut les prêcher, on peut les enseigner. Mais en ce temps-là, Joseph ne les comprenait pas. De même, nous aussi, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Le chemin par lequel nous traversons, nous ne le comprenons pas toujours. Mais croyons à ce Dieu de Joseph. Restons fermes dans le Dieu de Joseph. Tel que Joseph a eu une issue à son épreuve, toi aussi tu auras une issue à la tienne. Reste ferme. Les chansons oublient Joseph qu'il a interprété le songe. Mais Dieu n'a pas oublié son serviteur. Pour preuve, Dieu est toujours avec lui en prison. Le temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu se souvienne de Joseph. Ne cherchez pas le secours auprès des hommes. Cherchez le secours auprès de Dieu. Joseph est resté en prison. Combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais une chose, Dieu poursuivant son plan. Dieu va donner les songes maintenant au Pharaon lui-même.
Voilà le temps de Joseph. C'est pas quand il a dit à les chansons. C'est pour chercher le secours qui vient des hommes. Et son but, c'était que quand on le sort de là, il retourne chez lui. Non, tu n'iras nulle part. Dieu va donner 2 songes à Pharaon. Le premier songe, Pharaon va songer. Il va voir 7 vaches. Belles, grosses, grasses, bien portantes. Superbe. Joli à voir. Joli poil, bien là. Il voit encore 7 autres vaches laides, maigres, chétives. Je compte les cotisses. Maigres, laides. 7. Ah. Alors, ça c'est quelle histoire encore. Après, il voit 7 épis qui poussent, qui produisent de grosses épis bien la fleurie, bien. Après, il voit 7 autres épis qui bouffent les 7 autres. Il se réveille. Troublé. Il appelle les sorciers. Il dit, ah, j'ai songé là, donnez-moi l'interprétation. 0. Les chansons disent, ah, Pharaon. Je me répands, j'ai été mauvais. Oh. Tu vois, non, Pharaon? Quand on avait fait notre bêtise avec le panetier là, non? Et que tu nous avais enfermés là, non? Quand on était en prison là-bas, non? Il y a un hébreu. Moi, j'ai fait un songe. Le panetier que tu as fait pendre aussi a fait un songe. Dans mon songe, nous, on ne comprenait pas. Le panetier, moi, on a relaté nos songes là à l'hébreu là. En ce moment, il est en prison là-bas. Quand on a relaté le songe là, l'hébreu là nous a donné l'interprétation. Il a dit, dans 3 jours, tu vas me sortir de la prison et tu vas me rétablir dans le service. Je vais encore te servir. Et que tu vas faire pendre le panetier. Oh, Pharaon, c'est ce qui s'est passé. Amen. Pharaon a dit, ah bon? Il est où? Il est en prison. Donnez-le-moi. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Dieu avait oublié Joseph, mais c'était le chemin de Joseph. Pour manifester la perfection. Parce que Dieu voulait montrer à l'église, au dernier âge, qu'on sera accusé faussement. Il n'y a ni tâche, ni rien de semblable. Quel que soit le chemin par lequel nous traverserons, nous sommes condamnés à témoigner Christ. Amen. Ah, c'est vrai, frère. La 4e fondation de l'église. La perfection. Joseph est sorti. Va te raser. Parti se raser, se changer. Le roi Pharaon t'appelle. Il se présente chez Pharaon. Pharaon relate le songe. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Il n'y a personne pour expliquer. Joseph dit, oh, ton songe, il n'y a que Dieu qui peut l'expliquer. Pharaon, voici le songe que tu as eu. On peut le lire? Amen. On va juste lire ça et puis je vais vous libérer. Le Prenons Genèse 41. On va commencer au premier verset. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'endormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons
prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Et il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fortes, laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins, beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Quelle explication claire. Ces paroles, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple t'obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement, de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et
et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors nous voyons cette histoire. Je crois que nous allons continuer dimanche prochain. Parce que là, on va poser la base. On va continuer dimanche prochain. Nous voyons cette histoire par laquelle Joseph est passé. Nous voyons que c'était la volonté du Seigneur sur la marche de Joseph. Et nous découvrons que Joseph, Dieu avait un plan à faire avec Joseph. Amen. Et que Joseph devait vraiment typifier Christ dans toute sa vie. Dans tout ce qu'il entreprenait, Joseph vraiment typifiait Christ pour montrer effectivement que c'est la dernière fondation sur laquelle Christ édifie l'Église au temps du soir. Amen. Ceci est d'une importance capitale, frère. C'est pour montrer que l'âge dans lequel nous sommes, c'est vraiment l'âge de la perfection. C'est l'âge de l'enlèvement. Et notre fondation, c'est Joseph. Sur laquelle Christ est bâti aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le message qui nous a été adressé, ce n'est pas un message de réformation, ce n'est pas un message de justification, non. Mais c'est un message de perfection. Amen. C'est-à-dire un message de pleine révélation de toute la parole de Dieu, de tous les mystères. Pourquoi? Pour nous permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. La révélation des mystères a contribué à ce que nous atteignions la perfection de Christ pour l'enlèvement. Amen. Nous ne sommes plus à l'âge de la réformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien comprennent ces choses? Amen. Je crois que je vais devoir m'arrêter là. Il est 13h moins. Nous allons approfondir cela dimanche. Amen. Par la grâce de Dieu. On va aller un peu plus en profondeur. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur Joseph. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.